Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto. À l'intérieur de ce tuto, vous aurez probablement 2 tutos. Je m'explique. Comme vous l'aurez vu, en titre, je ne sais pas comment je vais formuler ça. En fait, aujourd'hui, je vais m'occuper de mes rubans. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, enfin si, il y a un petit moment déjà en vérité, avant que je sache avant qu'il y avait que le confinement de commence, je suis allée, chez mes petits chinois et j'ai repris plein de rubans. Parce que j'avais pour projet tout simplement, de faire ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, à savoir de vieillir mes rubans. Dans le cas présent, on pourrait presque appeler ça froisser mes rubans, mais ça leur donne un effet vieilli. Donc ceci est un premier tuto de vieillissement de rubans, il y en aura un second, avec une autre méthode. Clairement, c'est quelque chose de très simple à faire, qu'à la portée de tout le monde, mais pas des enfants, d'accord? Parce qu'on va devoir se servir de notre gazinière. Et oui, en cuisine, en scrap. Bon, sans rire. Heu, Ces rubans, c'est des choses qu'on trouve très peu dans le commerce européen, et quand on en trouve, ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est pour ça que je viens vous présenter cette méthode, parce que moi, pour la première, je n'en achète pas, dans le commerce. Je préfère, de loin me débrouiller par mes propres moyens. Donc, je vais utiliser pour ce faire des rubans type satiné, que j'achète chez mes petits chinois, vous savez. Donc par exemple ici, c'est un ruban qui faisait 0,6 centimètres, donc 6 millimètres, hein. Il y avait plus de 20 mètres. J'avais payé ça, vous voyez, 85 cent non, 65 centimes. C'est les prix habituels, hein. Bon, après d'un chinois à l'autre, ça peut varier. Ici, alors il y a plus l'étiquette, mais c'est un ruban satiné toujours qui mesure, presque 3 centimètres, ma foi. En yard, ça doit être à peu près la même chose. 2,5 centimètres. Bon, j'ai plus le deuxième morceau, mais c'est énorme en quantité. Ici, c'est pas du satin, cette fois-ci, c'est de l'organza. D'accord? Pareil, bon, voilà, c'est des quantités assez phénoménales. Donc, vous voyez, au niveau des prix, moi, je paye pas ça cher du tout. Celui-là, c'était 1 €. Celui-là, c'était 1,50 €. Voilà. Donc là, aujourd'hui, avec vous, je vais faire les blancs et après, je vous montrerai le résultat du reste. Donc tout simplement, on va prendre nos rubans et on va les enrouler autour. Alors moi je fais autour de mes doigts, mais vous pouvez faire sur autre chose. Je vais prendre mes 4 doigts comme ça et je vais les enrouler. Mais je vais pas chercher à faire un truc, tout plat, tout régulier, hein. Ils peuvent se mélanger, vraiment bien, et cetera. Alors si vous êtes, de grands consommateurs, de rubans comme moi je le suis, eh bien, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir et faites en une seule fois plusieurs rubans, plusieurs mètres, et cetera. Voilà. Là, je fais volontairement que du blanc. Pourquoi? Parce que quand on va passer à la méthode de froissage, disons, ça peut, ça va s'altérer un petit peu au niveau des couleurs, mais ça peut du coup, alors vous voyez, j'ai fait une première boule, un peu comme quand on rembobine, des pelotes de laine. Vous savez, quand on défait un pull et qu'on rembobine, voilà. Ensuite, je vais plier sur elle-même et hop, je rembobine encore une fois. D'accord? Voilà. Je vais faire une bonne petite boule. Donc pour vous dire la vérité, jusque-là, je n'avais fait que des rubans en satiné. Là, je vais faire celui-là qui est, donc plutôt organzané. En organza, je plaisante. Voilà, mais ça fonctionne, il y a pas de raison. Donc voilà, j'ai fait une bonne boule. Maintenant, je vais me munir d'un élastique. Alors moi, je prends des élastiques, de chez Intermarché. Je sais qu'ils en font chez Action. Là, un petit conseil. On ne sait pas à l'avance si vos élastiques vont, dégorger ou pas, donc s'ils vont tacher la couleur de votre ruban. Alors ça peut faire sympa, mais des fois c'est pas ce qu'on veut. Si vous en fichez, allez-y à volo. Sinon, prenez, la couleur la plus claire que vous avez, celle qui va le moins potentiellement abîmer, en fait, votre couleur. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas l'abîmer, hein, parce que voilà, là j'ai pris, c'est du jaune. J'ai pas de couleur plus claire. D'accord? Et donc je ferme ma petite boule comme ça de ruban, d'accord? Je vais faire la même chose avec mes rubans satinés. OK. Alors, encore faut-il que j'arrive à l'ouvrir. Je me suis fait un bobo à la main et je n'ai aucune idée de comment je me le suis fait. C'est-à-dire que j'ai la main gonflée ici. J'ai une bonne petite douleur, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Alors, vous m'avez bien, tu as dû faire un faux mouvement, c'est sûr. Donc, vous voyez, j'embobine autour de ma main comme ça et je fais pas attention que ce soit bien à plat, comme si je faisais une belle bobine. Non, pas du tout, hein.
Là, je pars vraiment sur comme ça. Et donc, je vous disais, ce type de ruban, après, vous pouvez vous en servir évidemment dans n'importe quel scrap, mais surtout quand même, pour ceux qui sont amoureux du vintage et du shabby, dans vos créations vintage et shabby. D'accord? Donc voilà, je fais ça, je plie sur elle-même. Et là, du coup, je viens. Alors, ça va faire que je vais peut-être finir cette bobinate. Pardon. Il y avait un chat dans la gorge. Bon, bah, j'ai fini cette bobine. Voilà. Maintenant, ça fera des petites bobines. Hein, là, pour le coup, des petits bouts de ruban. Je viens avec mon élastique fermé. Je fais un troisième tour. Et pour être sûr, on n'hésite pas en appui. Hop. Et pour être sûr, je viens faire un... Je vais en mettre un deuxième. C'est pas obligatoire le deuxième. Hein, c'est moi. C'est moi qui mets. Voilà. On en est là. D'accord? Et on fait pareil avec le gros. Voilà. Jusque-là, vous voyez, rien de compliqué à faire. C'est un peu comme si on faisait de la récup et qu'on rembobinait du fil, de la laine ou autre. Donc voilà, je fais avec vous la troisième et ensuite je vous explique la suite. Donc vous voyez là, vraiment ça va partir en pliage. Enfin, mon ruban n'est pas du tout à plat. Hein. Alors je vais en faire un peu moins de celui-là parce que je crois que c'est ma dernière bobine de blanc large comme ça et que comme pour l'instant je suis en confinement, si j'en ai besoin, j'en aurai plus. Donc je ne vais pas faire un gros morceau, bien que ce soit déjà pas mal. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est fait. Du coup, voilà, ça y est, j'ai fait mes trois. J'ai utilisé mes trois rubans, ce que je voulais. Là encore, je viens fermer et maintenir l'enroulage. Hop. Et j'insiste sur le fait que moi, j'utilise deux élastiques, mais vous pouvez n'en mettre qu'un seul. Ça se trouve, vous pouvez en avoir un suffisamment grand qui fait tout ça. C'est vraiment par sécurité que je le fais, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Maintenant, je vais ranger mes élastiques. Alors, je vous reprends dans ma cuisine avec mes petites bobines roule-boulotte de ruban. J'ai préparé une vieille casserole avec de l'eau, d'accord? Je vais mettre ça sur mon feu. Voilà. Et je vais y glisser dedans mes bobines, d'accord? Alors, là, j'ai pas mis assez d'eau, donc je vais en rajouter. Sachez que là, on met... Alors bien sûr, vous surveillez, utilisez une vieille casserole parce que ça peut être des rubans dont la couleur va se diluer dans l'eau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là je ne fais que du blanc comme ça, il n'y a pas le risque qu'une autre couleur déteigne sur le blanc, par exemple du rouge, du bleu, du vert. J'en ai fait précédemment, vous allez le voir après. Et en fait, j'ai fait un premier jet avec que des couleurs claires et un second jet avec que des couleurs foncées pour pas que les couleurs se mélangent et ensuite en fait altèrent au niveau de la couleur. Passe d'une couleur à une autre. Non, c'était pas mon objectif. Vieillir la couleur, ça veut pas dire la modifier, d'accord? Ça veut pas dire changer de couleur, la troquer. Donc là, clairement, je vais remettre de l'eau parce que j'en ai pas assez. Voilà. Donc, conclusion de l'histoire. Je vous explique. Une fois que c'est dans l'eau, on va laisser jusqu'au moment d'ébullition. Et une fois que c'est à ébullition, on laisse 5 à 10 minutes. Pour ma part, je laisse 10 minutes parce qu'au moins on est sûr que ça a bien bouilli et qu'après, en séchant, ça va bien prendre les plis tout simplement qu'on est en train de leur donner. D'accord? J'espère que je suis claire. Donc on met dans de l'eau. Une fois que c'est à ébullition, vous laissez entre 5 et 10 minutes, puis vous retirez. Pour ma part, une fois que j'ai retiré, je vais, pour ne pas me brûler, je passe mes boules sous l'eau froide. J'essaie de les essorer avec ma main au maximum. Et vous avez plusieurs possibilités. Si vous faites ça en hiver et que vous avez vos radiateurs allumés, vous posez sur un radiateur une feuille d'essuie-tout, du sopalin ou des Kleenex, et vous y mettez vos boules et ça va mettre au moins une journée, voire plus, à sécher. Si c'est en plein été et qu'il fait beau, vous faites la même chose au soleil. D'accord? Et puis, voilà, c'est les deux manières les plus naturelles possibles qui soient. Donc l'hiver sur le radiateur, l'été en plein soleil. Ou en tout cas au soleil, enfin en plein soleil. Si c'est des couleurs, le soleil peut les abîmer, mais bon, au soleil ça marche. Sur une fenêtre, sur une table à l'extérieur, peu importe. Et puis il y a la possibilité sinon de faire sécher en même temps que votre linge quand vous passez au sèche-linge, tout simplement. Par contre, c'est assez long. J'ai essayé, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Alors j'ai profité d'un sèche-linge ou deux
de ce que j'avais à faire. Et j'ai mis quelques boules comme ça dans un petit filet, vous savez, les filets des dessous. Vous comptez bien, franchement, pour que ça sèche bien, les petites boules, 1 heure et demie, 2 heures. Mais les grosses boules, ouais, entre 2 heures et 2 heures et demie, hein, d'accord. Donc, alors après, ça peut aider à finir de sécher. Mais de toute façon, vous l'aurez au toucher, vous allez le voir si c'est sec ou pas. Donc là, on va laisser bouillir. Et elle, bah, je m'en occuperai plus tard, parce que pour vous, pour la vidéo, ce ne sera pas elle que je vais vous montrer. Donc, me voilà de retour dans mon bureau et on va voir ensemble le résultat. Donc, comme je vous le disais, j'avais déjà fait il y a 2 jours comment vous dire, deux tirs de ruban comme ça. Et j'avais fait donc dans un premier temps des couleurs claires, type rose, etc. Les bleus clairs, les jaunes, etc. Et les foncés comme celle-ci, je les ai faites après. Vous voyez, j'ai mis plutôt ça et ça après, enfin à peu près, hein, d'accord. Au cas où si ça se touchait, que ça ne se mélange pas au niveau des couleurs. Donc là, elles sont parfaitement sèches, pardon. Donc, eh ben, on enlève nos élastiques. Bien sûr, les élastiques, s'ils ne sont pas craqués, ils sont réutilisables, hein, donc ne les jetez pas, ils vous serviront pour autre chose. D'accord. Voilà, donc on défait notre boule. Et comme vous pouvez le voir, clairement, ça nous fait un joli ruban froissé. Je vais vous montrer quel était le ruban de base pour que vous voyez la différence. D'accord. Alors, on défait. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir un autre effet visuellement de notre ruban parce que clairement ça reste le même, la couleur est la même, la matière est la même. Voilà, là on n'est pas sur une modification de la couleur, vraiment pas. D'accord, donc on est sur un ruban froissé. Je vais vous chercher. Voilà, j'ai été chercher les rubans que j'ai utilisés pour faire tout ça. Et donc, vous voyez, regardez, on était sur ce ruban-ci. Et à la fin, on est sur un ruban froissé comme ça. Alors, vous verrez bien sûr dans les prochaines vidéos l'utilisation. Hein, de toute façon, je fonctionne comme ça. Quand je vous fais un tuto d'un truc, en général, j'utilise dans les vidéos qui suivent. Hein, pas forcément tout de suite la première, mais voilà. Par exemple, alors, celui-ci, c'est celui-là, donc qui est très large de base. D'accord. Je vous montre le résultat. Hop. Alors, j'insiste souvent, enfin, normalement, hein, c'est quand même pour des réalisations en shabby ou en vintage. Mais après tout, ça peut être quelque chose de très moderne aussi. Hein, d'accord. Donc, on ouvre. Voilà, on déplie. Voilà. Tac, il est bien sec. Voilà. Donc en fait, moi, tout ce que j'ai fait là, ces 2 fournés-là, je les ai fait sécher en même temps que mon linge au sèche-linge, dans des filets, comme je vous le disais. Puis ensuite, ils ont fini de sécher à l'air libre dans une boîte sur ma table. Vous voyez? Donc on est parti de ça et on arrive à ça. Ok, sachez que là, comme ça peut-être pour certains, ça ne vous parlera pas, mais d'acheter dans le commerce scrapesque des rubans comme ça coûte une blindouille. Donc, si vous aimez l'effet et si vous aimez ce que je vous proposerai après dans les vidéos à venir, ben, je vous conseille vraiment de le faire parce que ça donne des super résultats. Alors, tenez, regardez, je voulais vous montrer ça. C'est un ruban de chez Action, parce que les autres, c'est mes petits chinois, mais ça, c'est Action. Il est là, on va découvrir ensemble. Voilà, c'est un ruban satiné, pareil. Hein. J'utilise que des rubans. J'ai utilisé que des rubans satinés parce que je trouvais que c'était ce qui faisait le plus. Voilà, ce qui pourrait le plus me correspondre. Parce que c'est ce que j'utilise le plus, hein, de toute façon. Et puis parce que. Voilà, alors là, je pense que je vais être obligée de craquer ou pas. Mon élastique. Donc voilà, c'est vraiment un tuto extrêmement facile, à la portée de tout le monde. Comme je vous le disais, juste vu qu'on utilise la gazinière, on va éviter les enfants. Ou alors, il faut qu'il y ait les parents à côté. Enfin, après, ça dépend de l'âge, c'est toujours pareil. Mais bon, moi, je ne prends pas de risque. Hein. Je me couvre. Donc, voilà. Alors, j'ai tiré le fil. Donc là, on aura le fil, mais on va le couper. Tac. Et donc, voilà, le ruban de chez Action. Regardez. C'est-il pas beau, l'histoire? Ah non, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, évidemment, ça s'utilise de la même manière qu'un ruban habituel. Hein. Enfin, que vos rubans habituels. Sauf que là, on va avoir un effet différent. Alors là, il faut absolument que je le coupe. Voilà. Lui, il n'en peut plus. Et pourquoi? D'où me vient ce fil? Je ne sais pas. Donc, je coupe. Il faudra que je brûle les bords, bien sûr. Donc, ça, c'est pour la poubelle. Voilà. Donc, vous voyez, même le ruban de chez Action, ça fonctionne très, très bien. Et on se retrouve avec un très joli ruban froissé.
D'accord? Donc tout voilà, j'en ai fait pas mal. J'ai fait toutes les couleurs qui sont là, de toute façon déjà pour commencer. Donc il y a du vert, du bleu, du jaune, du orange, du jaune, je l'ai déjà dit. Enfin, il y a du beige. Voilà, j'ai fait vraiment toutes ces couleurs, différentes tailles, différentes couleurs. Et donc vous les retrouvez très vite dans mes créations. Est-ce que j'ai le temps de vous montrer ça? Oui, j'ai le temps. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je les range. C'est très facile. Je ne vais pas les ranger sur la bobine initiale. Alors par exemple, là, celui-ci, c'est celui-là. C'est un beige qui est assez fin, qui fait moins d'un centimètre. Donc il est froissé aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des bobines. Alors pour créer mes bobines, moi j'aime que les choses soient épaisses, hein. Vous voyez, pour pas... Ah. Bien, je vous reprends. J'ai été interrompue. Désolée. Du coup, j'étais en train de vous dire que j'étais sur un ruban satiné de moins d'un centimètre dans les tons beige, tout simplement, blanc cassé. Donc, je l'ai enroulé sans surtout pas le tirer parce que du coup, vous défaites un peu votre froissage, clairement. Hein. Donc, vous voyez, il reste bien froissé. Je vous montre. Voilà. Donc, vraiment, je les embobine. Je les enroule sans tirer pour ne pas défaire le froissage parce qu'il est volontaire. Concrètement, l'objectif, c'est de faire dans la récup comme d'habitude. Donc, mes bobines, comment je les fabrique? Je vous montre ça. Alors, pour fabriquer mes bobines, tout simplement, je vais partir sur une boîte de récupération type pizza. Si vous ne mangez pas de pizza, ça peut être des gâteaux. Vous voyez, c'est ce type d'emballage ou bien même des cornflakes. Voilà, des emballages de ce type. Je vais venir y découper, enfin, dans un premier temps, y dessiner. Donc, j'utilise une très grande règle. Si vous n'avez pas, vous faites avec ce que vous avez, bien sûr. Donc, dans un premier temps, je vais venir tracer un grand trait qui me servira de repère. Voilà. Donc là, j'ai vraiment juste ouvert en fait ma boîte. Donc je fais mon grand trait, après quoi je me sers d'une règle plus petite et je vais venir tout simplement faire des rectangles de 6,5 par 9. C'est presque la taille d'une ATC, d'accord? Donc 6,5 par 9. Alors 6,5 ça nous fait 13, 13 et 6,5 19,5, etc. Donc je vous montre ça dès que c'est fait. Donc voilà, j'ai tracé le maximum de rectangles, donc de 6,5 par 9 sur ma boîte. D'accord, vous voyez, j'en ai un, deux, alors des exploitables, parce qu'il y en a qui ne seront pas exploitables. 2, 4, 6, 8, 9. Donc j'aurais pu en avoir 9 x 3, mais ce n'est pas le cas. 9, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20. J'en ai 20 vraiment exploitables. Donc, ça me fera 10 bobines. Donc, l'étape suivante, c'est tout simplement de venir découper nos rectangles. D'accord? Donc, là, au niveau du tracé de ceux que je sais qui ne seront pas exploitables, je ne vais pas les découper puisque du coup, je vais essayer de pour utiliser un maximum de ma cartonnette, je vais refaire des rectangles dans l'autre sens. D'accord? Donc là, je vais découper tous ceux qui sont exploitables et redessiner en fait dans l'autre sens ceux qui ne seront pas exploitables. Voilà, j'ai découpé vraiment le plus possible ce que je pouvais. Donc, vous voyez, sur toute la boîte de pizza, il ne me reste que ça comme chute qui sont inexploitables. Donc, je suis plutôt contente. Sachant que là, c'est parce que c'est des doubles, enfin bon, bref. Donc voilà, donc j'en ai plein. Donc ça, c'était mon astuce. Pour faire vos bobines, vous faites dans la récup. Donc là, concrètement, on va les mettre par deux. Donc je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il m'en reste une en plus, mais comme j'en avais déjà eu une en plus sur le précédemment, c'est cool, ça va, c'est bon. Autre chose, j'utilise quand même les endroits où il y a des plis parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on les collera et qu'on mettra le côté pli à l'arrière, mais en même temps, on s'en fiche, c'est une bobine, ça se verra pas. Donc, pour faire une forme qui soit intéressante, ensuite, je vais prendre un crayon à papier, une petite règle et je vais venir me mettre des petits points à 3 cm du bord de chaque côté, d'accord? Donc 3 cm du bord, ça nous fait ça. Puis ça nous fait ça et ça nous fait ça. Je vais rejoindre mes points et tracer les lignes parce que comme ça, je vais utiliser la punch. Donc dans le cas présent, je prends la punch de chez Action et je vais venir faire mes encoches. Je place au milieu, hop, puis hop, on retourne, on fait la même chose de l'autre côté, hop, et hop, d'accord.
Maintenant, pour bien faire la forme de notre bobine, tout simplement, on vient rejoindre ici les 2 encoches. Pardon, vous avez le bazar aujourd'hui. C'est pour ça, vous voyez, quand j'utilise ce tapis, c'est que je vais faire en général de la découpe au cutter et aussi probablement de la patouille. Mais enfin, c'est l'un ou l'autre, voire les deux. Et dans le cas de présent, c'est les deux. Donc, je fais, vous voyez, la forme de ma bobine. Tout comme dans la carte bobine que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus quand, mais il y a pas très longtemps. Voilà, c'est la même chose. Donc, on donne la forme à notre cartonnette de la bobine. Dans l'état, ça aurait pu servir, mais comme je vous le dis, moi, j'en ai marre de faire ces phrases. Moi, j'aime qu'il y ait quelque chose de rigide, de solide. Voilà. Donc, du coup, après, on prend une gomme, on efface notre trait de crayon parce qu'il peut nous gêner ou pas. D'accord? Voilà. Et on fait la même chose avec une deuxième cartonnette. C'est plutôt très facile. Donc, à 3 cm du bord, tac, tac. Hein, à 3 cm du bord, tac. Et tac, on rejoint. D'accord? Vous voyez, rien de compliqué. Donc, je vais lui donner sa forme de bobine tout de suite et je vous reprends. Donc voilà, on se retrouve avec nos 2 petites bobines. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller nos bobines et on va les coller on va garder le côté cartonnette pour nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous n'avez pas envie de les décorer, vous pourrez les laisser telles quelles. Et si vous avez au contraire envie de les décorer, c'est une matière qui se décore parfaitement bien. Donc là, histoire d'aller plus vite, je vais coller avec ma bloc. Alors, sachez que pour ma part, je ne refais pas systématiquement des bobines pour ranger mes bobines habituelles. Donc, comme je les achète, elles partent dans les boîtes. Puisque, en fait, moi, je range par couleur, accessoirement par matière, mais pas du tout. Je cherche pas. Comment vous dire? Je cherche pas à gagner de la place, en fait. Pour l'instant, en tout cas, je suis pas dans ça. J'aime que le rangement soit fait par couleur, voire par matière. En tout cas, pour les rubans. D'accord? Par exemple, les dentelles sont ensemble alors que les rubans, après, sont rangés par couleur. Mais si, par exemple, j'ai une grosse boîte pour la même couleur, dans ce cas, je mets aussi les dentelles avec. Enfin, bref, voilà. D'accord? Donc voilà, j'ai collé bout à bout. Ça nous fait une bobine bien rigide. Alors, il y a des imperfections, on s'en fiche. Soit, je vous dis, vous restez dans l'état actuel et vous partez sur votre bobine. Dans ce cas, vous rectifiez au ciseau les petits débordements. Soit, si vous voulez, comme moi, vous amuser. Alors, dans le cas présent, j'ai pas de gesso blanc et j'avais pas envie d'en fabriquer. Donc, j'ai pris du gesso noir et c'est du gesso de chez Action. D'accord? Et tout simplement, je vais venir décorer ma bobine. D'accord? Donc, tout de suite, en passant un coup de gesso, on verra plus du tout qu'il y avait une superposition pas parfaite des cartonnettes. D'accord? Voilà. Alors, je ne voulais pas trop me pourrir les mains. Donc, je pourrais plus mon tapis. Voilà. Donc, j'ai fait un côté. Ok. Je vais le sécher. Voilà, il est sec. Et je vais faire maintenant le second côté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire, plutôt rapide. Hein. Si vous repartez sur un rangement de vos rubans, etc., bah, écoutez, je vous conseille de le faire d'abord vos bobines, enfin de faire par étapes, c'est-à-dire comment j'étais en train de vous dire ça? D'abord de dessiner vos cartes, vos rectangles, de découper, enfin, vous voyez, vous organiser quoi. Mais c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Je sèche. Voilà, c'est sec, d'accord? Donc, ma bobine, j'ai mis qu'une couche et ça me suffit. J'aurais pu en mettre 2. Comme je vous le dis, vous pouvez utiliser du gesso blanc et partir sur quelque chose de plus clair. Maintenant, moi, j'avais plus de gesso blanc, donc j'ai pris du gesso noir. Ensuite, pour décorer votre bobine, alors soit vous partez, vous laissez comme ça votre bobine. D'ailleurs, vous pouvez utiliser une autre couleur. Vous pouvez faire un gesso blanc et lui rajouter de la couleur, enfin, faire une couleur. Pour ma part, j'aime bien faire des liserés, c'est comme ça. Donc, j'ai pris cette peinture de chez Action et tout simplement, je vais faire un petit liseré tout autour de ma bobine, d'accord? Voilà, elle est là. Et tout simplement, avec un pinceau à poil dur, je vais venir comme ça, vous voyez, tout doucement. Et en plus, alors, ça habille, ça décore, et ça cache les défauts. L'art est la manière de cacher les défauts, d'accord? Et alors, j'adore faire, enfin, j'aime ces bobines parce qu'elles sont vraiment, du coup, d'avoir doublé
La cartonnette, c'est bien épais, c'est bien rigide et ça, pour moi, c'est important. Vraiment, j'aime pas les choses qui tiennent pas. C'est comme les cartes, j'aime l'épaisseur parce que moi, les miennes, hein, parce que voilà, j'aime les choses qui tiennent dans le temps, j'aime les choses qui solides, costauds, enfin, vous voyez quoi. Donc voilà, ok, rien de compliqué. Voilà, au fond, c'est même assez rapide finalement. Je fais pareil des 2 côtés, donc là, comme hop, on revient un petit peu sur ce côté. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Là encore, je vais sécher au heat gun parce que, bah, c'est, et vous voyez, je n'ai utilisé que du matériel de récup et des produits de chez Action. Des pinceaux à pas cher, voilà. Donc parce que de toute façon, mes rubans français, j'allais pas les remettre sur la bobine du ruban de base puisque c'est plus le même ruban, d'accord? On en est là, donc je sèche. Voilà, donc j'ai j'ai enlevé mon tapis tout caca. Je me suis un peu lavé les mains vite fait. Bon, elles sont pas nickel, mais c'était pour enlever le plus gros. Et donc voilà, ma bobine est décorée, mais n'est pas finie, attention. Maintenant, je vais mettre un petit coup de vernis mat. J'aurais eu du vernis brillant, j'aurais mis du vernis brillant. J'ai mis ça parce que j'ai que ça. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ça saute. Vous savez que ça, c'est le genre de truc qu'après vous mettez un coup d'ongle, la peinture saute et que du coup, ça puisse abîmer d'une manière ou d'une autre ou tacher mes, mes rubans. Donc, j'utilise moi un petit pot comme ça. J'ai mis mon vernis dedans, un pinceau et je vais venir mettre une petite couche tout simplement de vernis des 2 côtés. Ça sèche vite, mais je vais quand même m'aider. Donc là, ça brille un peu, mais ça va pas. Là, je vais sécher au heat gun. D'accord, hop, je fais l'autre côté aussi. Voilà, donc maintenant ma bobine est terminée. Donc d'abord j'ai sauté, puis j'ai fait un petit liseré avec de la peinture de chez Action. Donc c'est de la peinture un peu brillante. Et voilà, et j'ai verni. Donc ça brille pas plus que ça, hein. C'est juste, en fait, le vernis il est vraiment là pour protéger la peinture et du coup aussi de fait notre ruban derrière. Je voulais vous dire un petit truc. Moi j'ai la chance d'avoir ce petit objet. Si vous ne l'avez pas, au moment où vous avez tracé vos traits comme ça, plutôt que bah, donc vous servez de ça puisque vous ne l'avez pas, vous prenez une paire de ciseaux et à l'endroit où vous avez votre marquage, vous faites une petite entaille, on va dire sur moins d'1 centimètre. Et ensuite, tout simplement, vous venez couper comme ça en biseau. Ok. Tac. En essayant d'être régulier, bien sûr. C'est évident. Donc, on va bien jusqu'au bout. Là, j'ai pas été jusqu'au bout. Ok. Hein, on n'est pas obligé d'avoir cet appareil. Vous n'êtes pas obligé d'investir. Non, il y a moyen de faire sans. Hein. C'est parce que j'ai la chance de l'avoir. D'accord. Et là, hop, vous avez fait ça. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir avec notre cutter. Bah, venir couper là. Alors, cutter ou ciseaux, c'est vous qui voyez, hein, là encore. D'accord. Hop, je viens. Et j'enlève ce qu'il y a en trop. D'accord. Et on revient au même. Alors, je vous montre. Moi, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Mais voilà, on revient exactement à la même chose. D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cet appareil. J'insiste, il est pratique. Mais voilà, vous pouvez faire sans. Donc, notre bobine est terminée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va y mettre notre ruban dessus, tout simplement. Allez, on va prendre celui de chez Action parce que ça parlera peut-être à plus de monde. Et puis, bah, tout simplement, on va embobiner. Ouais, embobiner. Donc, on tient un petit bout. On renembobine autour. Donc, j'ai pas besoin de faire des grosses bobines parce que, clairement, je fais par 2-3 mètres, voire moins. Et que ça prend pas des... C'est du ruban de satiné, donc ça prend pas énormément d'espace. Deuxièmement, moi, ça va très bien dans mes boîtes, parce que j'ai des boîtes transparentes. Et donc, voilà. Et puis, j'aime bien avoir des tailles qu'on peut faire tout le temps. Enfin, j'aime bien que les choses soient rangées de façon homogène, j'ai envie de dire. Voilà, et tout simplement. D'accord. Donc, j'en avais déjà fait pas mal. Vous voyez. Là, du coup, j'ai découpé avec vous pour faire celle qui me reste à faire. Voilà, je vais m'amuser. Donc, voilà une façon de faire, de modifier l'aspect de votre ruban. Si comment vous aimez les rubans. Si comment vous aimez le vintage, voire le shabby, et ben écoutez, il vous reste plus qu'à vous amuser. Voyez, vous avez vraiment là la totale. Hein. Je peux difficilement faire mieux. Je vous ai fait l'explicatif complet de comment vieillir votre ruban, le froisser, d'accord, et ensuite comment le ranger. Voilà, voilà. Ça faisait plusieurs semaines que j'avais ce projet en tête.
et que, bah, d'ailleurs, je vous en avais parlé parce que quand j'ai acheté mes rubans. Donc voilà, maintenant vous verrez, bah, comment je les utilise, mais de toute façon, sachez d'ores et déjà que ça s'utilise de la même manière qu'un ruban normal. Voilà, allez amusez-vous et à très vite.